Bonsoir à tous. C'est une joie, une grâce de pouvoir nous retrouver ensemble, de passer ces moments dans la communion fraternelle, dans la prière. Et dans ces temps de jeûne et prière, le Seigneur veut fortifier notre foi. Il veut fortifier ma foi, il veut fortifier la tienne. Et nous savons que le Seigneur fait toutes choses à merveille, parce que c'est un Dieu qui est miséricordieux, plein de miséricorde, plein de grâce, plein de bonté. Et même lorsqu'on ne voit pas l'aboutissement de nos souffrances, Dieu a un plan pour chacune des personnes ici présentes. Et je pourrais dire que Dieu a un plan pour l'univers entier. Dieu a un plan pour la création. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu avait déjà été immolé. Dieu savait d'avance que le premier couple dans la Bible devait pécher. Et Dieu avait préparé son Fils Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire à la croix afin que l'humanité soit sauvée. La Bible nous dit aussi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand on parle de rémunération, il y a une récompense. Le Seigneur récompense notre foi. Lorsque je mets ma foi en Jésus, lorsque je lui fais confiance, il est celui qui nous récompense. Et une des récompenses, nous allons la lire tout de suite, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. » Et c'est de cette manière que l'apôtre Paul voyait le futur. C'est la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est qu'un jour, nos corps mortels, nos corps charnels seront changés en corps glorieux. Nous serons à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et j'avais une question à vous poser. Qui changera nos corps? Le Saint-Esprit. Par une décision de Jésus, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, changera nos corps mortels en corps glorieux, en corps spirituels. Et c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens, donc Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Là, j'ai la version second 21. « Quant à nous, notre citoyenneté est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Amen. Le titre de mon message ce soir, donc c'est une partie d'un verset de la Bible, c'est la révélation des fils de Dieu. Et lorsqu'on voit la révélation des fils de Dieu, parfois on peut avoir du mal à comprendre. En grec, révélation, c'est apocalypto. Ça veut dire révéler, dévoiler, rendre manifeste. Et donc mon titre peut être le suivant: la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Et en fait, en tant que chrétien, on est parfois loin de s'imaginer à quel point nous sommes bénis. Nous sommes bénis par Jésus. Jésus qui nous a donné toutes les bénédictions spirituelles. La Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit: « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, » c'est par sa parole que Dieu a créé l'univers. Et le Saint-Esprit a créé les cieux et la terre. Il est la puissance créatrice de l'univers. Et la bonne nouvelle, c'est que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous avons accès à la puissance de Dieu. Lorsque je donne mon cœur à Jésus-Christ, lorsque je lui appartiens, je reçois le Saint-Esprit dans mon cœur. Et donc, le Saint-Esprit vit avec moi. Il me parle, il me conduit, il m'aide dans la prière. Éphésiens chapitre 4, verset 8, c'est pourquoi il est dit « étant monté en haut ». Donc c'est une sorte de tautologie, mais c'est pour bien faire comprendre que Jésus est monté en haut. Pas en haut d'une montagne, mais il est monté en haut, au ciel. Et il a amené des captifs. Il les a libérés.
Et il a fait des dons aux hommes. Et parmi les dons que le Seigneur donne, il y a le don du Saint-Esprit, par lequel nous avons accès au don de l'Esprit. Don de sagesse, don de connaissance, don de discernement des esprits, don de miracles. Et aussi, il donne des dons, c'est-à-dire des ministères dons pour l'édification de l'Église. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, versets 18 à 25. Et donc, dans ce verset, nous allons parler de la gloire de Dieu et comment la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Lecture de la parole de Dieu. Romains chapitre 8, versets 18 à 25. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Et quand on parle des prémices de l'esprit, ce sont les arts de l'esprit, ou les acomptes de l'esprit. On a une partie du Saint-Esprit en nous. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, nous l'attendons avec persévérance. Je fais un petit contexte. En fait, lorsque Paul écrit aux Romains, lorsqu'on ouvre les épîtres aux Romains, du chapitre 1 au chapitre 7, l'apôtre Paul parle de l'évangile. L'évangile révélé du ciel par Jésus-Christ. Et quand on arrive à peu près vers le chapitre 7, l'apôtre Paul parle du péché et de la loi qui révèle le péché. Et l'apôtre Paul insiste sur l'incapacité de l'homme d'être incapable d'accomplir la loi de Dieu. Donc incapable par lui-même d'accomplir la justice de Dieu. Et dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul donc introduit avec le Saint-Esprit en disant « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie, non pas par la chair, mais par l'Esprit. » Et plus tard, l'apôtre Paul dira que le Saint-Esprit qui habite maintenant en nous, nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Co-héritier. La parole de Dieu, qui est créatrice de l'univers, nous sommes maintenant, par adoption, des frères de Christ. Donc, co-héritiers. Si dans le ciel, il y a des maisons, nous aurons des maisons dans le ciel. Et c'est Jésus qui dira à ses disciples, je m'en vais au ciel, je vais vous préparer une place. Et à mon avis, une très grande place. Un endroit où vous pouvez venir. Et ça, c'est une grâce, c'est la grâce que le Seigneur nous fait. Nous qui étions pécheurs perdus, il nous a rachetés et il nous fait cette grâce d'habiter avec lui dans le ciel. Romains chapitre 8, verset 18. À 19. L'apôtre Paul donc dit aux Romains, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir. » Donc la création aspire à voir la révélation des fils de Dieu. L'apôtre Paul n'hésite donc pas à comparer les souffrances de ce monde avec la gloire à venir. Il prend cette illustration de la balance, un exemple de la balance. Lorsque vous prenez une balance, si à gauche, vous mettez une petite aiguille et à droite, vous mettez 100 kilos, la balance, elle va pencher où il y a les 100 kilos. Et lorsque l'apôtre Paul parle de nos souffrances, il dit, nos souffrances, c'est comme une piqûre de moustique, comparée à la gloire de Dieu, cette gloire qui est révélée, cette gloire à venir.
2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Il dit aux Corinthiens, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour après jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Et donc, ça veut dire que nous pouvons faire confiance à Dieu. Et nous pouvons aussi faire confiance à l'apôtre Paul. Parce que lorsque l'apôtre Paul écrivait ses épîtres, il était généralement en prison. Et l'apôtre Paul, étant en prison, a pu encourager les églises, a pu les exhorter. Parce que l'apôtre Paul avait cette vision de la gloire future qui allait arriver. Lorsqu'on voit le mot gloire, en hébreu, c'est kabod. Kabod signifie ce qui est lourd, ce qui pèse. Et on retrouve ce mot dans Chroniques chapitre 7, verset 1 à 3. Donc c'est la dédicace du temple. Salomon finit la construction du temple. Et Salomon, après avoir prié, voici ce qui se passe. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. La gloire de l'Éternel remplit la maison, donc le temple. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire du ciel, la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent Dieu en disant « Car il est bon ». Moi, j'aurais peut-être fui. Mais ils disent « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». Donc la gloire, c'est quelque chose qui pèse, qui vient et qui prend autorité. La gloire, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la manifestation de la présence de Dieu. La manifestation de la sagesse de Dieu. La manifestation des perfections divines du Seigneur. Dans la gloire, on peut voir tous les attributs de Dieu. La gloire, c'est l'expression de qui Dieu est, sa sagesse, son amour, sa sainteté, sa miséricorde, sa bonté. Et Jésus-Christ est l'image parfaite de la gloire de Dieu. C'est lui qui a manifesté la gloire de Dieu par ses miracles, par son enseignement, par sa vie, par son comportement, par la relation spéciale, particulière que Jésus avait avec son Père. Jésus a manifesté la gloire de Dieu par sa mort et par sa résurrection. Et lorsqu'il est monté au ciel, il nous a donné son esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, donc c'est la version parole de vie. Le Seigneur ici, c'est l'esprit. Et quand l'esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Notre visage à tous est sans voile et la gloire de Dieu se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors que le Seigneur qui est esprit nous transforme, il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Et cela signifie que cette gloire future que le Seigneur nous a promise est déjà une réalité présente par l'œuvre du Saint-Esprit. L'apôtre Paul prend cet exemple d'un miroir. Si je prends un miroir, je n'ai pas emmené un miroir parce que le mien est assez grand, et si je me regarde, qu'est-ce que je vois dans le miroir ? Je ne parle pas de mon visage ou de ma coiffure, mais mon comportement. Est-ce que je reflète la gloire de Dieu ? Et si je prends ce miroir et que je vous renvoie l'image, qu'est-ce qu'on peut voir au travers de ce miroir ? Manifester la gloire de Dieu, est-ce que ce n'est pas cela le but de notre vie ? Que nous soyons à l'image de Christ, à l'image du Seigneur. Nous avons été créés en tant qu'êtres humains à l'image de Dieu. Nous avons été créés pour l'adorer, pour refléter sa gloire, pour être comme Jésus. Lorsqu'on ouvre les évangiles, vous voyez qui est Jésus, vous voyez ce qu'il a fait, vous voyez comment il s'est comporté, vous voyez la compassion qu'il avait pour les âmes. C'est ça la gloire de Dieu. Et donc le Seigneur nous encourage, nous aussi,
à être semblable à l'image de son Fils. Et ce n'est pas par nos propres forces que nous allons le faire, mais c'est par la puissance de l'Esprit qui le fait en nous jour après jour, tous les jours. Le verset 20 au verset 21, donc Romains chapitre 8, ici maintenant l'apôtre Paul parle de la création. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Cette création qui a connu la gloire parfaite de Dieu au commencement. Vous savez qu'au commencement, dans le jardin d'Éden, la gloire de Dieu se manifestait. Dieu venait voir Adam, Dieu venait voir Ève. Et la nature était belle, parfaite. Mais le péché d'Adam a eu des répercussions sur la terre, sur le sol, sur l'humanité. La mort, la souffrance, les catastrophes naturelles sont le reflet de cette malédiction. Malgré cette soumission à la vanité, la création est animée d'une espérance. Si nous avons de l'espérance en Dieu, la création aussi. Peut-être que nous n'entendons pas, que nous ne voyons pas. La création, elle soupire. Elle attend aussi cette délivrance. Elle attend d'être libérée de la servitude de la corruption pour participer à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et Paul prend l'image ici d'une femme enceinte, une femme qui souffre, une femme qui est à terme. Une femme dont l'enfant donne des coups de genoux, des coups de talon. Maman, je veux sortir. C'est dur, c'est compliqué pour les femmes qui sont enceintes, qui vont bientôt accoucher. Mais la récompense, c'est la vie. La récompense, c'est la vie. Et la création, donc, attend la gloire des enfants de Dieu, que cette gloire soit manifeste dans la fin des temps, mais aussi partiellement aujourd'hui. Le verset 22 au verset 24, donc Romains chapitre 8, « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, c'est-à-dire qu'elle gémit, et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Même si nous avons le Saint-Esprit, nous aussi, nous soupirons, nous gémissons à cause de la souffrance. Nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et on voit que la création soupire, la faune soupire, la flore soupire, les êtres humains soupirent, même les chrétiens soupirent. Que devons-nous faire alors? L'apôtre Paul est introduit à un mot. Ce mot, c'est la persévérance. En grec, c'est upomone. Ça nous fait penser un peu en anglais à l'argent, mais c'est l'espérance. Et dans le Nouveau Testament, l'espérance, c'est un trait de caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but et de sa foi. Un homme qui a les yeux fixés vers le but suprême. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les épreuves. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il nous dit à nous aussi, persévère. Persévère, malgré les souffrances, malgré les difficultés, persévère. Lorsque c'est dur, lorsque c'est compliqué, persévère. Si tu habites dans le Var et que ta maison a été inondée, persévère. Si tu as perdu des meubles, persévère. Si tu es malade, persévère. Persévère parce que le Seigneur nous a donné un acompte. Il nous a donné son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint que le Seigneur nous a donné est une preuve qu'il viendra nous chercher. Et comment savoir que le Saint-Esprit viendra nous chercher? Parce qu'il a déjà fait. Il a glorifié le corps de quelqu'un. Il a glorifié le corps de Jésus-Christ. Jésus, aujourd'hui, a un corps glorifié. Vous vous rappelez, dans les évangiles, c'est le corps qui lui permettait de traverser les murs, permettait de disparaître, de repartir, même de manger. Et c'est avec ce corps qu'il est allé au ciel.
Et par son esprit, nous pouvons déjà commencer à manifester la gloire de Dieu dans ce monde. Vous voyez, lorsque on ouvre la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, on voit la promesse du Saint-Esprit qui vient. Alors que les 120 disciples priaient, ils priaient, c'était un ordre, ils obéissaient à ce que le Seigneur leur avait dit. Allez-y, priez, et vous attendrez la puissance qui viendra d'en haut. Alors qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et Pierre a prêché l'évangile et 3000 personnes se sont converties. Donc cela s'est passé le même jour, mais aussi sur une période assez courte. Actes chapitre 2, versets 41 à 44. Ceux qui acceptèrent la parole de Dieu furent baptisés en ce jour. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils écoutaient la parole de Dieu et la mettaient en pratique. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Tous ensemble, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans la Sainte Seine le dimanche matin. Ils persévéraient dans la prière, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, comme nous aujourd'hui, et ils avaient tous en commun. Avaient tous en commun signifie simplement qu'ils prenaient soin les uns des autres. Ils faisaient attention. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as de quoi payer ton McDo? Ils faisaient attention les uns aux autres. Plus tard, on dit qu'ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu, ils priaient, ils écoutaient la parole, ils la mettaient en pratique. Et il y avait beaucoup de conversions. Et parfois, on peut se dire, mais concrètement, à quoi cela me sert-il de venir les mardis à l'église? À quoi cela me sert-il de venir les vendredis à la jeunesse? À quoi cela me sert-il de venir les dimanches? Puisque de toute façon, je continue à souffrir dans ce monde. Et l'apôtre Paul nous rappelle que c'est pour nous édifier les uns les autres. Et on voit dans Actes chapitre 2, pour nous édifier les uns les autres. Celui qui passe par les problèmes, celui qui reçoit quelque chose de Dieu peut édifier, peut réconforter. Et tout cela dans le but, tous ensemble, dans le but que l'évangile puisse croître et que les gens puissent se convertir. Parce que lorsque le Seigneur viendra pour chercher son Église, il faut bien qu'il y ait des gens qui se convertissent. C'est la raison pour laquelle le Seigneur avait donné cette parole aux disciples. Allez, faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que je viendrai les chercher. Et quand on aime le monde, quand on aime cette création qui souffre, on parle de Dieu. On demande au Seigneur la grâce. Il y a quelques jours, dans ma tête, j'avais reçu vraiment cette parole, la révélation des fils de Dieu. Et je me disais, Kezako. Je dis, oh là là, je sais que je vais prêcher sur ça, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et en fait, dans ma tête, de manière indirecte, je me disais, bon, c'est peut-être faire du bien aux gens. Et alors que je partais au travail, j'ai vu une dame âgée qui balayait devant chez elle. Et à la vitesse à laquelle elle était en train de balayer, je me suis dit, elle va prendre des heures. Et si je parvenais à l'aider, je l'aurais fait en 4 ou 5 minutes. Mais je n'ai pas eu le temps. Je me suis dit, oh bon, écoutez, je suis pressé, je vais au travail. Arrivé au travail, j'ai vu une femme qui avait une attelle, parce qu'elle était tombée, donc une dame âgée. Et j'ai dit, madame, vous allez bien, ça va? Elle me dit, non, ça ne va pas, j'ai mal, je ne dors pas la nuit. Et bon, je comprends. Déjà, pour certaines personnes, c'est difficile de dormir simplement la nuit, et pour quelqu'un qui a mal, ça peut encore être difficile. Et donc, j'ai voulu prier pour elle, mais je n'ai pas eu le courage, je n'ai pas eu la force. Et quelques jours plus tard, je disais, Seigneur, j'aurais bien aimé prier pour cette dame. Et alors que je l'ai revue dans mon travail, elle avait un caddie, je suis allé la voir, je dis, madame, est-ce que vous voulez que je vous aide? Elle m'a dit, non, tout va bien, je gère, tout se passe bien. Et alors que je retournais pour aller travailler, elle m'a dit, oh, ils m'ont volé mes pneus. 2 pneus volés. Donc un pneu avant, un pneu arrière, et en fait, ce que les gens font, ils ont mis un cric.
Bon, je ne sais pas si le cri coûte cher. Ils m'ont dit, mais ce monde est méchant, ce monde est mauvais. Et moi, j'ai dit, oui, oui, madame, ce monde est très méchant, ce monde est très mauvais. Et je lui ai dit, est-ce que vous voulez que je vous accompagne à la police? Donc elle s'est préparée, elle est descendue. Et je lui ai dit, ah, madame, par contre, j'ai pas de voiture. Elle a dit, ah, bah, c'est dommage. Mais je peux vous accompagner quand même à pied. Hein. On est allé à la police. Et en sortant de la police, j'ai dit, madame, est-ce que je peux prier pour vous? Elle m'a dit, mais avec joie, avec plaisir. J'ai dit, écoutez, je suis chrétien. Et j'ai prié quelques secondes, mais vraiment quelques secondes. Et le lendemain, alors que je travaillais, j'ai vu une dame courir, venir. Elle me cherchait. Est-ce qu'il est... Elle dit, ah, te voilà, j'ai quelque chose pour toi, j'ai quelque chose pour toi. Bon, parce que la veille, elle voulait me donner de l'argent et j'ai refusé. Donc elle m'a dit, tu sonnes chez moi, voilà, à tel étage. Et ce qui s'est passé, donc, quand j'ai terminé, je suis allé la voir, et une femme qui m'a vraiment accueilli à bras ouverts. Vous savez, là où je travaille, parfois quand je monte les escaliers, les gens ferment leurs portes à double tour. Voilà, dès que je monte, j'entends tout le monde ferme. Mais cette femme, elle m'a ouvert sa porte. Elle m'a dit, voilà, ça c'est ma cuisine, ça c'est ma chambre, ça c'est mon salon. Et on a pu parler. Et je dis, Seigneur Jésus, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce uniquement. Personnellement, nous sommes incapables. Nous en sommes incapables. Mais le Saint-Esprit nous aide. La Bible nous dit, donc, dans Romains chapitre 8, plus tard, il dit que le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Il intercède pour nous. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous n'arrivons pas, on sait qu'il faut qu'on parle aux gens, mais on n'arrive pas. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible de manifester la gloire de Dieu aujourd'hui? Oui, tout cela est possible par le Saint-Esprit, parce qu'il vient et il nous aide dans notre faiblesse. Lorsqu'on voit dans la Bible, il y a cette personne qu'on appelle Étienne. Je vais résumer rapidement. Étienne était un homme qui avait été choisi par les disciples pour servir aux tables. La Bible nous dit qu'il était plein de sagesse, plein de Saint-Esprit. Un homme plein de foi, un homme qui faisait des miracles. Et un homme qui parlait de Dieu, un homme qui apportait l'Évangile. Alors qu'il faisait face aux Juifs, les Juifs l'ont rejeté. Les Juifs étaient prêts à le lapider. Actes chapitre 7, verset 54. Je peux afficher directement? Oui, merci. En entendant ces paroles, alors que les Juifs étaient en train de l'accuser, alors que les Juifs étaient sur le point de le tuer, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les yeux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ça, les Juifs n'ont pas supporté. Ils ont arraché leurs vêtements, ils l'ont pris Étienne, ils l'ont emmené dehors, ils l'ont lapidé. Mais c'est juste pour nous montrer que un diacre de l'Église est capable de manifester la gloire de Dieu. Et même un chrétien lambda, parce que le chrétien lambda a reçu le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour son amour, merci pour sa grâce, merci pour ce qu'il fait dans nos vies. Merci parce qu'il nous aide à marcher par la foi, il nous aide à persévérer, il nous aide à tenir bon et il nous aide à faire de nous, vous et moi, des hommes et des femmes qui sont des témoins de l'Évangile, des hommes et des femmes qui vont prendre soin de la création, des hommes et des femmes qui vont apporter la bonne nouvelle afin que les gens se convertissent. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, Jésus. Toute la gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu es digne d'adoration. Tu es digne de recevoir la louange de notre cœur. Seigneur, ton Église est là pour toi. Nous sommes là aujourd'hui, assis dans un lieu. Et Seigneur, nous prions, nous louons. La parole est apportée et nous voulons, Seigneur, mettre ta parole en pratique. Seigneur, ce sont tes commandements, c'est ce que tu as dit, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit que tu as donné. Merci parce que grâce au Saint-Esprit, nous pouvons manifester ta gloire aujourd'hui même. Seigneur, je prie pour ton Église afin que tu puisses, Seigneur, encourager, exhorter celui qui est fatigué, celui qui est faible dans la foi, celui qui passe par des moments difficiles, ceux qui sont malades.
Seigneur, tu es celui qui vient et qui renouvelle ton Église, qui renouvelle par le Saint-Esprit, Seigneur. Souffle sur ton Église, souffle, Seigneur, viens restaurer, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, pour que tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, comme cela a été dit dans une prière, que tout cela, Seigneur, soit manifeste. Que les choses que tu as prévues pour cette Église puissent s'accomplir par la puissance de ton nom. Amen, Jésus.